Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta pratique à toi, c'est-à-dire l'économie à la fois de BrainSonic et à la fois l'économie de tes clients, bien sûr? Alors, ça joue sur plusieurs paramètres. On a tendance à voir l'IA sur ça fait ce que je faisais avant et donc ça me prend mon business. Donc d'un certain point de vue, c'est factuellement vrai. Mais de l'autre, en fait, ça ouvre des possibilités. En fait, ce qui change un peu, c'est le rapport qu'on a à la machine. Quand on essaye d'extrapoler ce que l'on fait aujourd'hui et de transposer ce que l'on fait aujourd'hui à la machine. Donc ça, c'est le rapport qu'on a sur du chat GPT. On essaie de lui donner à faire ce qu'on fait, et la même chose avec l'image. Donc il y a un premier sujet qui est de déjà comprendre que des machines vont pouvoir faire des choses et les faire assez rapidement. Donc ça, c'est la première étape. Et en fait, cette étape-là, elle est hyper importante parce que pour avoir des bons résultats, il faut y passer du temps. En fait, si on n'y passe pas de temps, on a des résultats de merde et on peut se dire que c'est un peu nul et que donc finalement tout ça est rassurant parce que c'est un peu nul. En fait, c'est un peu si je mets une guitare électrique à un non-guitariste, la probabilité qu'il joue comme un pied, il est quand même assez élevée et qu'en fait il faut quand même pratiquer pour avoir un truc un peu sérieux.